Bonjour tout le monde, magasiner un ordinateur au Québec, c'est pas facile. Il existe des milliers et des milliers de produits, c'est vraiment très difficile de s'y reconnaître. Donc si vous voulez acheter un ordinateur prochainement ou que vous êtes juste intéressé par la logique du magasinage d'ordinateurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois au Québec lorsque les gens achètent et magasinent un ordinateur. Erreur numéro 1. L'erreur la plus courante que je vois de façon très constante, que je vois sans arrêt, c'est payer trop cher. Les gens sont incertains de ce qu'ils ont besoin. Il y a tellement de produits, c'est tellement facile de se mélanger qu'en cas d'hésitation, ce que les gens font, en fait, c'est que soit ils n'achètent pas, soit ils hésitent vraiment longtemps puis qu'ils retiennent l'achat de peur de faire un mauvais achat, ou dans la majorité des cas, ce qui arrive, c'est que là, les gens, voulant éviter de faire une erreur, ils décident de payer beaucoup trop cher pour ce qu'ils ont besoin. Ils se retrouvent à payer des fois 2 fois, si c'est pas 3 fois le prix qu'ils auraient eu besoin de payer. Ça se trouve à être l'erreur la plus courante que je vois quand les gens magasinent un ordinateur. À votre défense, par contre, c'est vraiment facile de faire des erreurs, c'est facile d'être mélangé. Je crois que l'industrie a fait un peu par exprès pour être la moins claire possible, en fait, pour dire la plus mélangeante possible. Donc, je crois vraiment que c'est très normal d'être confus quand on magasine un ordinateur. Il existe tellement de configurations et de pièces différentes. C'est presque infini la quantité d'ordinateurs qui existent et qui sont à vendre. Puis, le prix aussi, il existe des ordinateurs par tranche de 5$, donc de 200$ jusqu'à 5000$. Tu vas avoir un ordinateur différent à peu près à chaque tranche de 5$ plus ou moins. Fait que c'est assez difficile d'aller trouver l'endroit où on devrait vraiment aller. Puis ce que les gens se retrouvent qu'à faire la grande majorité du temps, c'est que voulant pas recommencer le processus de changement d'ordinateur, puis voulant pas faire une erreur, puis dépenser pour rien, puis devoir revenir à l'intérieur de la même année, de se rendre compte qu'on a acheté le mauvais produit, puis de devoir revenir pour en acheter un nouveau, ben ça fait bien peur au monde. Fait que là, ils se retrouvent qu'à acheter quelque chose qui est très loin au-dessus de leurs besoins. Ils payent une très grande fortune. Puis là, après ça, ben, quand ça arrive 4-5 ans plus tard, ils hésitent encore beaucoup à changer parce que ça les a coûté tellement cher lors du rehaussement précédent que là, ils ont gardé un peu cette peur-là, cette crainte-là et ces coûts-là en tête. Par contre, si on vient faire affaire avec une compagnie comme moi ou qu'on s'informe auprès d'amis qu'on a, ben il y a moyen définitivement d'aller chercher un ordinateur, surtout aujourd'hui avec les mini-PC qui existent, avec les Chromebooks, etc. Il existe des solutions dans l'ultra pas cher qui va répondre aux besoins de bien des gens. Donc, c'est vraiment possible de pouvoir aller trouver un ordinateur peut-être pour 350$, 400$ qui va répondre à nos besoins. Puis dans la très grande majorité des cas, cette même personne-là que je vais conseiller, que je vais aller diriger vers un ordinateur de 350-400$, bien souvent aurait dépensé plus de 1200, si c'est pas 1500$ en allant chez Best Buy pour acheter un ordinateur. Donc ça se trouve à être vraiment l'élément numéro 1 et le problème numéro 1 que je vois chez les gens lors de magasinage et d'achat d'ordinateur. Donc l'erreur numéro 2, l'erreur que je vois presque aussi souvent que ça se trouve à être une erreur de configuration. Les gens, de façon générale, ne savent pas vraiment comment configurer. Puis, soit qu'ils font affaire avec la mauvaise personne, soit qu'ils font affaire avec des services comme Best Buy, puis que la configuration qu'ils reçoivent est adéquate, tout au mieux, mais est insuffisante. Ou ils ont fait ça eux-mêmes, puis ils manquent de connaissances, puis ils ont fait des erreurs de base dans la configuration de l'ordinateur. Donc, ce que moi je conseille vraiment, c'est d'être capable de trouver une personne de confiance, une personne qui s'y connaît quand même assez bien, ou d'aller s'informer soi-même sur Internet, parce que vraiment, ça vaut la peine. Toutes nos données sont là-dessus. Puis beaucoup de gens font beaucoup d'efforts pour la sécurité en général, mais ils oublient de faire le même niveau de rigueur et le même niveau d'effort lors de la configuration initiale de l'ordinateur. Puis il y a des petits paramètres des fois qui peuvent changer toute la différence au niveau sécurité. Puis qui doivent être faites au tout début de l'ordinateur. En tout cas, c'est tellement beaucoup plus simple de le faire comme il faut lors de la configuration initiale. Donc vraiment, il existe des compagnies. Mon entreprise à moi, c'est une compagnie qui fait ça. Donc si vous voulez avoir une personne de confiance, vous pouvez me faire affaire avec moi.
je vais être capable de pouvoir configurer quelque chose de super intéressant, puis qui va être bien configuré, puis va être sécuritaire. Sinon, il existe plein d'autres compagnies en région, toutes sortes de compagnies ailleurs. Honnêtement, je ne veux pas parler contre Best Buy et les grandes chaînes, mais la majorité des grandes chaînes ont des étapes à suivre, puis ils vont y aller de façon très générique, puis n'auront pas vraiment la satisfaction du client comme point le plus important. Ça va être plus de ne pas faire d'erreur et de pouvoir être rentable dans leur modèle d'affaires. Par contre, vraiment, pour ce qui est de la sécurité de sa machine, je recommande à tout le monde de trouver quelqu'un qui est de confiance puis qui va pouvoir faire une bonne configuration initiale de la machine. Comme ça, après ça, on va avoir des bases solides, une bonne fondation, puis on va pouvoir avoir un ordinateur beaucoup plus sécuritaire. Erreur numéro 3. Je vais tricher un petit peu parce qu'en fait, il y a plusieurs erreurs qui sont vraiment courantes. Puis j'ai hésité un petit peu quelle qui serait mon erreur numéro 3. Mais je pense que l'erreur numéro 3, j'ai comme pas le choix de mentionner les portables. Beaucoup de gens aiment beaucoup l'idée du portable. Par contre, je trouve un portable, c'est une excellente idée. C'est un ordinateur extraordinaire. C'est un produit super si on a besoin de la fonctionnalité du portable de façon concrète. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se servent trop peu de la fonctionnalité du portable puis qui vont finalement payer un ordinateur très cher, un ordinateur portable très cher parce qu'ils se disent je veux à la fois qu'il puisse être portable pour les quelques fois dans l'année que je vais avoir besoin d'un portable, puis je veux aussi qu'il soit très puissant pour les quelques fois dans l'année que j'ai besoin d'un ordinateur très puissant. Les portables, de façon générale, les portables c'est toujours on paye plus cher pour moins fort. Fait que si ton but c'est d'avoir quelque chose qui est très fort puis que tu veux un portable, ben là, ça veut dire que tu vas payer plus cher, beaucoup plus cher, pour moins fort quand même. Fait que c'est ça. Les portables, ça a plein d'avantages, puis il existe des portables. Si on achète le bon portable qui est à peu près dans le bon price range, c'est vraiment pas si incroyablement cher que ça. Par contre, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire de compromis, puis qui veulent l'ordinateur qui va être capable de faire tout en un, ce qui est quand même correct. Par contre, c'est super cher. Donc, je pense que dans beaucoup de cas, les gens auraient tout simplement pas du tout besoin d'un portable. Puis des fois, j'ai fait des achats de portables pour des gens. Puis des fois, je fais des suivis avec eux autres un an plus tard. Puis ils m'avouent qu'ils l'ont peut-être utilisé une fois quand ils ont été en voyage. Ils l'ont débranché, sinon ils restent tout le temps exactement à la même place. Dans ce temps-là, quelque part, je me dis ça aurait peut-être été bon d'avoir une bonne réflexion là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'était le mauvais choix. Dans certains contextes, c'est le bon choix quand même. C'est juste que c'est important de le prendre en considération. Un portable, on paye plus cher pour moins fort. Donc, c'est possible des fois d'avoir juste un tout petit portable comme un Chromebook qui va être capable d'aller sur Netflix, etc. Donc, pour les quelques voyages qu'on fait, dans le fond, les vraies fonctionnalités qu'on a besoin quand on se promène avec sont des fonctionnalités très de base. Puis les fonctionnalités de puissance, dans le fond, on le fait tout le temps quand on est assis à notre ordinateur de bureau. Donc, dans ce cas-là, probablement qu'on est mieux d'acheter 2 ordinateurs. Puis, probablement que ça va nous coûter moins cher et on va avoir des meilleures performances au total tout. Donc, les portables, définitivement, c'est une réflexion à avoir, d'être certain qu'on a bel et bien besoin d'un portable. Puis après ça, s'assurer que les besoins qu'on a du portable sont bien établis. Puis pas aller chercher un peu, dans le fond, un ordinateur qui est overkill dans tous les contextes. Puis qu'on utilise peut-être 1 ou 2 fois par année la fonctionnalité portative ou la fonctionnalité de puissance. Puis le reste du temps, ben, on a payé ultra cher puis on n'utilise pas les capacités additionnelles du portable. Donc ça met fin à la vidéo. C'était les 3 erreurs les plus courantes que je vois constamment lors d'achat et de magasinage d'ordinateurs. Abonnez-vous pour plus de contenu. Si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous êtes intéressé à mes services, kehop.ca, KEHOP.ca pour le site internet. Bonne fin de journée à tous.